Hebdomadaire, la météo, le très sérieux tri-hebdomadaire du très grand frère Dieudonné Mvan, que Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a été distingué. C'était du côté de Marrakech au Maroc. C'était lundi soir dans le cadre justement des CAF Awards 2024. Le président de la République, Paul Biya, a donc reçu le prix de l'excellence. Le prix a donc été remis au ministre chargé des missions à la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, monsieur Philippe Mbargambwa, qui par ailleurs est ancien ministre des Sports au Cameroun. On dira tout simplement Pierre Blériot, président Paul Biya, bravo. Oui, il faut être honnête, hein. C'est vrai que les autres acteurs n'ont pas rendu au président Paul Biya ce qu'il a donné au football en particulier. Il a donné beaucoup au football. Ses collaborateurs ont été souvent des obstacles. Les Lions indomptables lui ont fait plaisir. Tout à fait. Parce que je crois qu'il est l'un des présidents les plus capés. Il faut le savoir. C'est-à-dire le plus médaillé, ainsi de suite. C'est vrai que c'est aussi lié à la longévité. Bon, mais toujours est-il qu'il est très capé. Il faut dire que toutes les Coupes d'Afrique des Nations que nous avons eues, au total 5, ont été reçues sous le magistère du président Paul Biya à partir de 1984. J'aime d'ailleurs vous dire que c'est la plus grande déception que le président Ahidjo avait eue. Hein. Tout à fait. Déjà, lors de l'organisation, parce que les jeunes qui nous écoutent, et même les gens d'un certain âge, doivent avoir souvent la bonne information. La Coupe d'Afrique, et vous allez l'accueillir tout à l'heure, qu'il est là, la Coupe d'Afrique de 72 était un flop. Oui. Au Cameroun. Les Lions indomptables. Le stade n'avait pas été achevé. Et plusieurs personnes avaient été arrêtées. Ahidjo avait donné tout ce qu'il fallait. Et donc les Camerounais n'ont pas commencé à faire le Olympic Gate aujourd'hui. Il ne faut pas croire que il y avait Omnisport Gate. Mais le stade là n'avait pas été achevé. Bon, sauf qu'Ahidjo lui n'était pas comme Paul Biya d'un tempérament. Non. Quand il est arrivé, c'est ça que vous m'avez fait. Hein. C'est qu'il a, ok, attendez. Et on n'a pas gagné. Il a donc dit, d'accord. Il y a même un commissaire de police qui était dans cette affaire-là. Il a fait, on a attrapé son fils. On a pris son fils. On a dit que, et ils ont payé cher, hein. C'était pas les amusements, c'était, donc les gens qui font Olympic Gate là, donc en fait, Paul Biya a beaucoup donné au football. Beaucoup. Je crois même qu'il n'a passé son temps qu'à donner au football. Il mérite donc tous les awards, que ce soit de la CAF ou de la FIFA, de ce point de vue. On aura aussi retenu, hein, avec... Ah, ben, j'ai pas dit, hein. Oui. J'ai vu les images de l'élégantissime Philippe Mbargambwa. Voilà. Son frère et ami, professeur études, on l'appelle Philippe. Philippe. L'élégantissime, hein. Voilà. Donc, vous savez, en matière d'élégance, hein, le ministre Philippe Mbargambwa n'a plus rien à prouver. Non, c'est... j'aime le voir parce qu'il sait s'habiller. Non, il y a lui, il y a son feu frère Sombayenga. On peut soupçonner qu'ils sont du littoral de Paris. Non, pas du tout. Ne nous arrachez pas des gens. Non, quand quelqu'un est si chaud, est-ce qu'il peut être vraiment... Non, ils sont du il y a aussi un Tundimbois. Le grand prof. On soupçonne qu'ils sont du littoral à la vérité. On va accueillir Roger Kiek-Dekiki qui nous a retrouvés sur ce plateau. Roger Kiek-Dekiki, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous adresse mes félicitations pour le prix reçu à Douala. J'ai suivi avec beaucoup de plaisir. Et je vous avais dit ici que le travail acharné et assidu est toujours reconnu et se faire récompenser. C'est un travailleur sur des longues années qui parle. Bravo. Hein, on peut dire ce qu'on peut dire, mais même nos enfants sauront que leurs parents ont travaillé. Tout à fait. Voilà. Alors, m'a fait la passe tout à l'heure. Oui. Je vais vous raconter quand même que... écoutez, hein. Allez-y. Depuis le collège Vogt de Yaoundé, on appelle ce ministre-là Philippe. Philippe. Son autre petit nom, c'est le beau garçon de Yaoundé. Ah oui. Parce qu'il a une touffe de cheveux, comme ça, là, ce que vous appelez, mon fils appelle la tapers. Mon fils qui est polytechnicien, quand je lui dis ça, c'est quoi? Il dit la tapers. Philippe a une touffe de cheveux. Il joue au basketball. Ouais, parce qu'il faut dire que le jeu de Philippe, c'est qu'il c'est un ancien basketteur. Il a toujours aimé le basket. Je suis en train de vous dire. Et chaque fois qu'il marque un panier,
il a un stock de serviettes blanches. Il marque un panier, il nettoie sa sueur à la serviette, il balance, les filles sautent sur la serviette. Ça, c'est le Vogt. Bon, Et là, il est au collège Vogt. je mets un bémol sur la suite au collège Vogt, parce que c'est un phénomène. Et d'ailleurs, il vient au collège Vogt en voiture, coupée, etc. L'un des rares à venir, parce que le collège Vogt a fabriqué des phénomènes, des grandes légendes. Le grand bassiste Vicky Edimo est un ancien du collège Vogt. Plus tard, dans la génération de avait un très grand orchestre. Les Caillou Band, les Thérèse Ngassa, tout ça, c'est le collège Vogt. Et donc, il est transféré à Liberman, à Douala. Ouais. Même phénomène. C'est-à-dire que quand Philippe Mbagamboua est au match, les filles de Douala remplissent le stade. Les filles et sont il a marqué un panier, il essuie, s'assure avec une serviette blanche, il lance aux filles. C'est l'euphorie. Et le prêtre lui demandera, mais qu'est-ce qui se passe, tu veux? Bon, je referme rapidement ces affaires parce que c'est des affaires... et je vais saluer d'ailleurs l'un de ses frères de Yaoundé, qui est un bassiste à Liberman. Enfin, un bassiste des lycées à l'époque. On l'appelle Mama Fouda. Ouais. C'est un bassiste, musicien de jazz, etc. Ancien ministre de la Santé. Vous ne le saviez pas? Non, pas du tout. Mon grand frère Mokokon Bondio est chanteur principal. Bob Basson est aussi bassiste. Le ministre Mokoko n'aime plus J'ai qu'on rappeler cela. J'ai parlé de mon grand frère. Seul son petit frère peut faire l'éloge à son grand frère. Je m'arrête là. Et maintenant, la polémique a fusé pour dire pourquoi Philippe Mbagamboua est allé recevoir le trophée du chef de l'État. Ouais, il y a eu une petite polémique qui est née. Ministre des Sports. Ouais. Attention, Philippe Mbagamboua est chargé de mission au palais. Et parmi ses missions, parce que c'est le président qui donne un contenu. Si vous demandez à Roger Mila, il va vous dire, ou à Bajika, le président donne un contenu aux missions. Bajika, mon autre grand frère vient à la présidence le matin, et bien de temps en temps, il vient là. S'il n'a rien à faire, il revient à l'hôtel de député, il a son pavillon, sa secrétaire, il reste un peu, il rentre. Alors, Philippe est chargé des missions du président. Et parfois, le président, il fait confiance à ses hommes. Et il peut vous accorder une confiance spécifique à des moments particuliers et spécifiques. Et Philippe est quand même l'un des rares ministres des Sports qui a eu beaucoup de résultats avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est un autochtone de Yaoundé. Et maintenant, comme je vous ai demandé la parole, vous me l'avez accordé en tant que grand frère, je vais vous dire que le père de Philippe Mbagamboua, c'est lui qui avait cédé le terrain où vous avez l'ancien palais présidentiel. Alors, chaque fois que le président Aïdjo a cru devoir penser que il est n'importe où et qu'il ne sait pas que les autochtones sont là, le père Mboua vient avec un pick-up, il vient décharger les piquets et les bambous devant le palais. Il dit qu'il a commencé à construire. Il envoie dire à Aïdjo d'enlever son palais, d'aller mettre à Gawa ou n'importe où, parce que lui, il veut construire. Aïdjo boit son sylvasse et il rigole. Il dit, allez m'appeler le vieux. Et ça s'arrange comme ça s'arrange. Le père reprend ses piquets et ses bambous, il s'en va. Et ça, ce sont des histoires. Et je vous dis, attention, il faut faire très attention. Ça, c'est le père de le ministre Mbagamboua. Oui. Et c'est comme ça. C'est pour cela que d'ailleurs, Philippe, c'est un prince. Il n'a pas... il a beaucoup de terrain à Yaoundé parce que c'est ça. Maintenant, attends, je vous arrache aussi la parole. Vous êtes mon petit frère, je vous la donne. Et je vais la reprendre par la suite. Quelqu'un me rappelle. C'est important pour les téléspectateurs. C'est pour terminer avec le père du ministre Mbagamboua. Oui. On m'a raconté également une histoire. Elle dit que lorsqu'il finit d'aller faire ce boucan au palais présidentiel, et le président Aïdjo demandait souvent qu'on l'accompagne. Cette fois-là, il n'était pas là avec son véhicule. On prend donc un véhicule avec un chauffeur pour accompagner le papa du ministre Mbagamboua. Dès qu'on arrive avec le véhicule chez lui, le chauffeur veut tourner. Il dit, tu es fou, hein? Tu laisses ce véhicule-là, il ne bouge plus. D'ailleurs, il faisait mieux. C'est comme ça que il te donne un bon verre et on te fait quelque chose que tu manges. Il te dit, donne un peu la clé, je veux bien garer le véhicule. Et quand tu as terminé, il te donnera de quoi prendre un dépôt pour
et le président comprendra. Et le président restait tranquille. Le type Qu'est-ce que cela nous permet de comprendre? Et ça fait partie de l'histoire de ce pays. Je n'ai pas fini. Il y a des fausses polémiques aujourd'hui. Il faut respecter les autochtones. Il faut. Le président Ahidjo qui était d'une culture de ceux qui respectent les chefs. Bien sûr. Ne pouvait pas arriver et dire qu'il n'y a personne. Comme Yaoundé est devenu cosmopolite, comme Douala est devenu, on ne respecte pas. Non, il faut respecter les propriétaires. Oui, tout à fait. Et le président Ahidjo les respectait. D'ailleurs, le président Biya fait pareil. Hein. Tout à fait. Oui, chez lui, il respecte, même ici à Yaoundé. Tout à fait. Le président Yaoundé, il avait la lance et le tam-tam. Voilà. Maintenant, je clôture pour vous dire que effectivement, c'est ça le Cameroun, tel que cela a commencé. Et il faut avoir du respect pour ces patriarches qui nous dirigent et pour leurs ascendants, c'est-à-dire leurs petits frères, parce que Philippe est quand même le petit frère de Paul Biya au lycée Leclerc. Parce que tout ça se passe à Yaoundé. Quand Paul Biya est au lycée Leclerc avec Général Semengue et les autres, Philippe, lui, il est le petit frère. Donc c'est ça, c'est la preuve. Paul Biya a aimé le football. Il a beaucoup aimé le football. Vous voyez, il a été en 90 en Italie, quand les Lions indomptables du Cameroun triomphaient. Sur l'Argentine. Sur l'Argentine, en Mondovision. Le 8 juin il a eu le flair. 1990. Et à maintes reprises, il a décoré les lions. Et chaque fois, après une expédition, il les recevait dans son palais. Et donc, les infrastructures, là, le procès aujourd'hui est celui de, on a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures au lieu de faire des routes, etc. Mais l'histoire nous dira. Parce que ces infrastructures-là, le président a eu le mérite de les implanter. Nous pouvons les terminer. Nous pouvons les achever et elles vont marquer l'histoire de ce pays. Ahidjo, complexe de le stade Amadou Ahidjo était un multisport. Hein. Tout autour, là, il fallait faire des terrains de basket, de hand. Ils ont également fait... Ils ont commencé ça depuis. Ils ont vendu tous ces terrains. Incroyable. Je ne veux pas être en procès avec vous. Il y a des grands frères qui sont mes grands frères qui étaient ministres, qui attribuaient ça aux copines, aux petites amies, à tout le monde. On a vendu. Donc, le retard de développement du pays, ce n'est pas faute de vision d'Ahidjo ou de Paul Biya, mais c'est à cause des mentalités des Camerounais, des collaborateurs, puisqu'on ne peut pas prendre tout omnisport. Il y a eu un problème avec les autochtones, parce qu'il y avait des cimetières, des tombes tout à côté. On prend tout ça pour faire, on appelle complexe multisport. Le stade multisport de Amadou Ahidjo. C'est comme ça que c'était multisport. Et vous en faites une petite cuvette et le reste on vend. Parce que tout autour, là, il y a des grosses et de très belles maisons tout autour. Très bien. C'était pas la raison d'être. Donc bravo au père bâtisseur, Amadou Ahidjo et Paul Biya, pour avoir quand même mis l'ambition du sport au cœur de leurs préoccupations. J'en ai terminé. Merci Roger Kekdekiki. Vous avez longuement parlé, mais je pense que c'était important. Si vous voyez le grand frère Philippe, vous lui dites que je l'ai salué. Le grand frère Philippe, c'est un fidèle téléspectateur. Je vais lui dire au grand frère Philippe. Mais lui n'est pas mon grand frère, c'est mon papa. Non, comme il est beau gosse, gentleman, il aime bien qu'on l'appelle grand frère. Il aime bien le blanc, hein. Il aime le blanc. C'est un noble. D'ailleurs, parmi les deux. Ah, vous recommencez là. Philippe, écoutez, il y a le deuxième qui est rentré de France avec sa Mercedes dans la soute de l'avion qui le ramenait. Il s'appelle Esso Essomba. Je vous dis qu'ici à Yaoundé, il y avait des princes. Un autre noble petit. Hein. Avec des voitures, des Jaguars, hein. Ça, il faut vous le dire, hein. C'est-à-dire que Esso Essomba rentre de France, il est parti faire des études avec sa propre Mercedes dans la soute de l'avion. Je vous mets au défi de rentrer dans la soute de l'avion avec une voiture, si vous pouvez. Et j'ai refermé la parenthèse. Ce sont mes grands frères, je les salue. À tout de suite pour la suite.